Comme je vous disais tout à l'heure, c'est que pour le chrétien, la loi reste importante. Donc on va essayer d'aller voir ce que la loi nous enseigne. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien? Le peuple de Dieu est resté 40 ans dans le désert. Et Dieu a pu, à ce moment-là, pendant leur séjour, manifester toute sa puissance et sa bienveillance envers son peuple. On a vu qu'à plusieurs reprises, le peuple n'a pas été fidèle, mais Dieu l'a quand même béni. Et la meilleure preuve de la bénédiction du peuple israélien dans le désert, c'est la nourriture. Il y a eu la manne, il y a eu aussi l'eau, évidemment, qui l'a désaltérée, et il y a eu la viande, l'écaille. On sent aussi que toute la loi, toute la Torah, est un enseignement perpétuel que Dieu donne aux hommes. Il l'a donné à Moïse, il l'a révélé à Moïse, qu'il l'a transmis au peuple. Je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que pour Dieu, et donc pour nous, une épreuve, quand elle est voulue de Dieu, je ne parle pas de l'épreuve du péché, mais une épreuve voulue de Dieu, n'est jamais une punition. Une épreuve que l'on traverse et qui est voulue de Dieu est une épreuve qui nous forme pour devenir meilleurs et qui nous permet justement de ne plus tomber aussi facilement dans les travers. Donc, retenons bien toujours que l'épreuve, c'est formatif et pas punitif. Comme Dieu voulait former son peuple au travers des événements, au travers des difficultés, il a ajouté à cette formation des textes, des révélations qui ont été la loi. Ok ? Et c'est un moment essentiel de la vie du peuple d'Israël. C'est quand il a reçu les textes officiels de la part de Dieu sur les tablettes, les textes de la loi. C'est ça qui a été le tournant de la vie du peuple hébreu, qui, d'une famille, comme je le disais, est devenue une nation, et puis va devenir un pays. Et je pense qu'effectivement, c'est au moment où il a pu voir qu'il y avait des règles établies, que le peuple juif a pu aussi grandir dans l'obéissance et la sainteté, ou la désobéissance et la souffrance. Il a eu une mesure, une base. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas un texte de départ, tant qu'on n'a pas un texte de référence, on a difficile de voir comment on doit agir, même si c'est intuitif. On peut se dire oui c'est bien, oui c'est mal, mais on n'a pas un juste milieu. La loi est ce juste milieu qui permet justement au peuple de s'appuyer sur quelque chose de concret. Et au travers d'abord des commandements, évidemment, mais après des lois judiciaires, des lois sociales, des lois sacerdotales et autres, eh bien, on arrive à avoir quelque chose de cohérent. Nous avons au niveau des églises la Bible. On a les Écritures. On a une base commune entre tout chrétien. Si on n'avait pas cette base, on ne pourrait pas dire qu'on forme une église universelle. Le peuple hébreu, c'était la même chose. S'il n'avait pas cette base légale, il ne pouvait pas dire qu'il était une nation. C'est parce qu'il avait une base commune qu'il était devenu nation. Tout pays dans le monde qui existe, s'il veut être cohérent et tenir la route, doit avoir une constitution et des lois. Ici, évidemment, c'est une loi divine. Donc on peut donc dire que la fondation vraiment d'Israël s'est faite justement dans le désert du Sinaï, quand Dieu a révélé sa loi. Alors c'était quoi la loi? D'abord c'était une alliance. Et il y avait, comme dans toute alliance, des règles. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc quand il y a une alliance, quand il y a un contrat, il y a deux parties. Et au pied de Sinaï, de la montagne de Sinaï, eh bien,
le peuple va s'engager volontairement, de nouveau, volontairement, et définitivement aussi, à devenir le peuple de Dieu. Donc ce choix est définitif. Ceux qui disent que l'Église a remplacé Israël ne sont plus dans la vérité biblique. Israël a une destinée propre à elle-même et l'Église a sa destinée propre à elle-même, même si nous sommes greffés, nous qui sommes la vigne sauvage, sur la bonne vigne. Ce n'est pas pour ça que la vigne d'origine disparaît, que du contraire, c'est parce qu'elle existe que nous pouvons grandir. Et donc, cette clause dit que c'est une alliance définitive et le peuple s'engage définitivement avec Dieu. Et ils ont un intermédiaire entre eux et Dieu, c'est Moïse, considéré d'ailleurs comme le plus grand des prophètes. Dieu avait fait un choix. Il voulait une seule nation sur cette terre qui lui appartienne, qui était vraiment son peuple. C'est pour ça que cette nation a cette particularité d'être d'abord un peuple de sacrificateurs, un peuple basé sur la sainteté, sur le sacerdoce. Ce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Église de Dieu est aussi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Aujourd'hui, nous sommes aussi le peuple de Dieu, mais nous sommes plus considérés comme l'épouse de Christ. Mais Israël est toujours le peuple de Dieu. Dans l'alliance qui a été signée, même si le peuple est une nation sacerdotale, cela ne veut pas dire que ce sont seulement les Lévites qui se sont engagés vis-à-vis de Dieu. C'est toute la nation entière, toutes les tribus, tous les membres des tribus qui ont pris cet engagement de signer le contrat avec Dieu. C'est la première partie de la loi. Pour qu'il y ait une loi applicable, il faut qu'il y ait un contrat, une alliance entre ici Dieu et les hommes. C'est une alliance particulière parce qu'il y a le principe de la grâce. Tout est donné par grâce de la part de Dieu. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. De nouveau, on voit ici que ce n'est pas grâce au bon comportement des êtres humains et des membres du peuple, justement, d'Israël, ce n'est pas grâce à la justice de ces gens que Dieu a décidé d'avoir un peuple. C'est par sa grâce. C'est lui qui a choisi. C'est Dieu qui a pris l'initiative de sortir cette nation d'Égypte et d'en faire un pays. La deuxième chose, c'est que Dieu n'est pas dictateur, et donc il appelle les personnes à répondre spontanément, et pas un peuple d'esclaves qui tout simplement obéirait parce qu'ils sont obligés d'obéir. C'est un choix spontané. Nous avons vu d'ailleurs que c'est le peuple lui-même qui s'est engagé à suivre le Seigneur, et pas Dieu qui leur a imposé de le suivre. Donc, quand on révèle la loi, quand Dieu révèle la loi, ce n'est pas un système militaire où les gens sont le doigt sur la couture et doivent obéir à tout prix. C'est d'abord une union entre deux parties qui ne fait qu'annoncer la suivante, la nôtre, l'évangile. D'accord ? C'est une union spontanée.
c'est clair que les Juifs n'ont pas à l'époque compris ce principe de la grâce. C'est vrai que les Juifs ont souvent cru que cette loi était pénible, érêtante. Et d'ailleurs, souvent, ils ont soupiré à cause de ça, parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre cette loi telle qu'ils devaient. Mais le principe de la grâce était déjà bien présent. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'effectivement, la loi étant accomplie par Jésus, cette première alliance inaugurait la deuxième. Elle annonçait celle qui allait venir. Et donc, c'est l'alliance de la grâce, dans toute sa splendeur que nous connaissons aujourd'hui, était déjà présente dans l'Ancien Testament et dans la Torah. L'Éternel, par sa fidélité, a toujours pardonné. D'accord ? Et il a toujours prévu le principe de couvrir les péchés par les sacrifices. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que dans Romains 7:12, c'est que la loi demeure saine et juste. La loi qui est appliquée avec un cœur ouvert vers le Seigneur, est une loi qui nous permet de vivre notre liberté en Christ. Elle est saine et elle est juste. Elle nous empêche justement de tomber dans le péché, de nous laisser entraîner par la séduction. Pour un peu casser des tabous, c'est clair que l'homme est incapable de respecter la loi. Mais ce n'est pas la loi qui l'amène sur un chemin de perdition. C'est le péché qui amène quelqu'un sur le chemin de perdition. Pas la loi. La loi, c'est un repère, c'est un critère. Et c'est le péché qui m'empêche d'accomplir parfaitement la loi. D'accord ? C'est le péché qui m'empêche d'avancer dans la sainteté. C'est le péché qui me pousse à transgresser la loi. Mais la loi en tant que telle n'est pas quelque chose qui fait chuter. La loi, elle sert à une chose précise, je le rappelle, c'est à nous faire prendre conscience que par nos propres capacités, nous ne pouvons pas être parfaits. C'est ça le but de la loi, nous faire comprendre que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas obtenir la vie éternelle. Nous avons besoin du sacrifice de Jésus-Christ, nous avons besoin du pardon de Dieu, et les sacrifices de l'Ancien Testament sont l'annonce du sacrifice de Jésus, et donc, cette période de grâce, cette grâce de pardon de Dieu était déjà bien présente. Le sacrifice amène à deux choses, effectivement, c'est comprendre que Dieu pardonne et que Dieu donne. On ne doit pas acheter ce que Dieu va nous donner, il le donne gratuitement. Et on ne doit pas se culpabiliser parce qu'on sait que Dieu pardonne. Si on se repent, évidemment. Mais on sait que Dieu pardonne. Et c'est quelque chose que les Juifs n'ont pas compris. C'est quelque chose que les Juifs n'ont pas assimilé comme tel, et c'est à cause de ça qu'ils sont passés à côté de Jésus lorsqu'il est arrivé. Ils n'ont pas compris ce sacrifice suprême de Jésus-Christ. Parce qu'ils n'avaient pas compris la portée profonde des sacrifices, holocaustes et autres qui étaient imposés par l'Éternel pour son peuple. C'est de là qu'est né le drame du rejet de Jésus et du sacrifice de Jésus. Attention de là ne pas faire naître ce principe d'antisémitisme comme les chrétiens l'ont fait au début de leur ère quand ils ont voulu se débarrasser de ces prosélytes juifs qui voulaient gagner aussi des âmes à Dieu et qui ont commencé à accuser les juifs d'être les responsables de la mort de Jésus. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Même si les juifs ont été les acteurs principaux de cette mise à mort, d'abord il faut savoir que c'était voulu par Dieu, première chose, et deuxième chose, ils étaient aveuglés, ils n'avaient pas compris la portée. Mais ce sont les Juifs de ce moment-là qui ont fait ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui, un d'entre nous va donner un coup de pied à l'autre que tout le monde est responsable du coup de pied que celui-là a donné. On est bien d'accord. Et donc les Juifs ne sont pas plus responsables aujourd'hui que les chrétiens, que les païens, que n'importe qui de la mort de Jésus-Christ, quoi. Soyons quand même sérieux. Mais ce sont des théories qu'on entend encore aujourd'hui. On les a surtout entendues au début
de l'ère chrétienne, mais on les entend parfois revenir aujourd'hui. Lorsque l'on veut supprimer un concurrent sur certains terrains, eh bien, on peut lâcher des données antisémites de cette manière-là. Les Juifs n'ont pas compris un certain nombre de choses et comprendront un jour, parce que c'est écrit dans la Bible, que Jésus est bien le Messie, mais ils le verront en son temps lorsqu'il se révélera à eux. Certains Juifs se sont convertis, et je rappelle que les premiers chrétiens étaient tous Juifs. Donc, ça interpelle quand même. Donc, l'observation de la loi, obéir à la loi, ce n'est pas un but en soi. Parce que si c'était un but en soi, bien alors on distribuerait des médailles à tout le monde si on a été gentil et des mauvais points à ceux qui ont été méchants. Ce serait un moyen d'être très content de soi et donc d'attiser son orgueil et donc d'être dans le péché. En fin de compte. Non. La loi, c'est un outil que Dieu utilise pour enseigner son peuple et pour annoncer progressivement les plans divins, pour révéler à certains moments de l'évolution du peuple des vérités de Dieu. Alors la loi, elle est parfois contestée. Et des gens disent, non, ce sont des hommes qui l'ont faite. Non, la loi est d'inspiration divine. Dieu dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est Dieu qui a parlé directement à Moïse. Dans le Pentateuque, on retrouve au moins 420 fois des paroles que l'Éternel transmet directement, et ce sont souvent des directives, des instructions, des ordres. Ça veut quand même bien dire que le Pentateuque, rien que par là, confirme par lui-même que c'est Dieu qui parlait, que c'est Dieu qui a inspiré l'écriture de ce livre. Mais ça, on peut aller plus loin et Jésus lui-même a attesté de la véracité de ça. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est logique que si Jésus est venu accomplir la loi, c'est que pour lui, elle était bonne, puisqu'il se fonde sur la loi pour l'accomplir. La base était bonne. À plusieurs reprises dans la parole, Jésus a approuvé le contenu de la loi. Mais il a souvent critiqué la pratique de la loi. Donc, il n'a jamais critiqué la loi en tant que telle, il a critiqué la manière dont certaines personnes, dont les pharisiens principalement et les scribes, appliquaient la loi. Parce qu'ils étaient hypocrites, simplement. Parce qu'ils faisaient ça comme des légalistes. C'est parfois paradoxal quand on regarde avec un regard trop rapide, en se disant, mais les pharisiens, au niveau de l'histoire d'Israël, étaient ceux qui s'attachaient le plus à la loi et qui évitaient justement de se mélanger au monde et à l'occupant romain. On étudiera ça dans l'histoire d'Israël. Mais on a l'impression effectivement que ces pharisiens étaient les garants de la loi et ceux qui étaient le plus proches. Mais Jésus, lui, il les critiquait parce qu'il n'appliquait pas la loi telle qu'il devait le faire. Mais il n'a jamais rejeté les règles de la Torah. Lui-même était un juif pratiquant. Lui-même venait au temple régulièrement. Lui-même allait à la synagogue pour enseigner. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. L'essence même de la loi, comme Jésus l'a repris, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est ça qui prévaut dans la vie du chrétien aussi. Et Jésus dit, mais ça c'est ce qui est important. Mais vous les pharisiens, les scribes, vous qui vous dites les garants de la loi,
Vous avez transformé le contenu de cette loi pour n'en sortir que des traditions, des règles difficiles à assumer et même impossibles si on n'a pas une vie tout à fait particulière. Les pharisiens ne travaillaient pas, ou très peu. Ils étaient là, ils avaient le temps d'observer la loi à leur aise, que les autres n'avaient peut-être pas facile. Et donc, c'est une apparence de piété qu'ils se donnaient. C'est pas parce que vous venez tous les dimanches au culte, c'est pas parce que vous êtes toujours super sympa avec tous ceux qui sont là, vous faites des beaux sourires, c'est pas parce que vous allez remplir une enveloppe et que vous allez la mettre dans l'urne, ce n'est pas parce que systématiquement vous prenez la Sainte Seine et que vous chantez les louanges bien fort et que vous priez avec tout le monde, que vous êtes réellement un chrétien épanoui, mature et dans les voies du Seigneur. Non. Ce n'est pas l'apparence qui compte pour Jésus-Christ, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Et c'est ce qu'il reprochait ici aux pharisiens et aux scribes, tout simplement. En fait, la loi, si vous l'étudiez bien selon ce que Jésus veut le faire, la loi fait ressortir des choses importantes, les vrais attributs de Dieu, les qualités que Dieu a et que nous sommes censés recevoir et mettre en exergue dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. La loi a été créée pour une seule chose précise. C'était pour enseigner le peuple, pour l'amener à reconnaître le Messie qui allait être envoyé tôt ou tard sur cette terre. C'est comme nous sommes enseignés aujourd'hui au travers notamment des livres prophétiques de l'eschatologie dans la Bible, pour justement reconnaître Jésus lorsqu'il va venir. Pour reconnaître les signes de la fin des temps et pour être en veille, pour être attentif à tout cela, pour le reconnaître quand il sera là. Eh bien, ici, les Juifs étaient enseignés pour justement reconnaître le Messie lorsque le Seigneur, lorsque le Père l'enverrait sur cette terre. Comme on voit qu'ils sont passés à côté du sujet, on a parfois beaucoup de crainte pour les chrétiens qui ne reconnaîtront pas non plus la venue de Jésus. C'est la même situation aujourd'hui. D'accord ? Et Jésus lui-même a cité je ne sais combien de passages bibliques. Et il en faisait des autorités suprêmes. Donc c'était même pas discutable. Il utilisait les passages bibliques, notamment pour le mariage, mais aussi quand il a dû se défendre face à face aux malins. Pour lui, les textes du Pentateuque sont des textes importants pour des gens qui vivent de la foi. Jésus n'a jamais hésité, n'a jamais mis en doute l'origine divine de toutes ces affirmations qu'il sortait de la Torah. Pour lui et pour nous, la loi doit être immuable et infaillible, de toute manière. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Automatiquement, il utilisait ça pour se défendre et pour présenter les choses. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Vous vous souvenez, dans le survol biblique, le travail que je vous ai demandé de faire, c'était de me trouver la trace de Christ dans tous les livres, dans tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Eh bien, c'est ça. Jésus lui-même dit, je suis repris, on m'annonce déjà dans tous ces livres. Et lui est venu accomplir tout cela. En fait, aujourd'hui, on a toujours tendance de dire que on doit appliquer l'esprit de la loi. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Ça veut dire qu'il y a les règles rigides qui sont plus des règles matérielles et il y a la signification de ce que ces règles veulent dire. Et c'est ce qu'aujourd'hui, nous qui sommes nés de nouveau, qui sommes libérés de la loi parce que nous sommes sous la grâce, eh bien nous devons appliquer dans notre vie l'esprit de la loi. Donc les qualités que le tout chrétien doit avoir, les attributs que Dieu a. Un autre intervenant biblique qui confirme que la loi est bien encore applicable sous la forme de l'esprit de la loi, évidemment, c'est Paul.
Il dit ceci, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, Dieu se met en peine des bœufs. C'est un passage de Deutéronome qu'il reprend dans 1 Corinthiens. Paul utilise et cite un passage de la Torah en faisant référence simplement pour expliquer que tout serviteur de Dieu doit légitimement vivre de l'évangile. Donc tout qui sert Dieu, a été choisi par Dieu pour le servir, tout ministre du culte devrait normalement, a le droit en tout cas, a le droit de vivre uniquement de cela, comme les sacrificateurs vivaient des offrandes. Il utilise un texte de l'Ancien Testament, du début de l'Ancien Testament, pour expliquer aujourd'hui une application spirituelle, une application de l'Église, pour l'Église. Donc on peut dire qu'une chose, c'est qu'il reconnaît la force de l'Ancien Testament, et surtout de la Torah, des 5 premiers livres du Pentateuque, pour le chrétien aujourd'hui. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Il n'y a pas photo là-dessus. Du moment où il dit que la loi est valable, elle est sainte, et que son commandement est saint, juste et bon, on peut dire qu'une chose, c'est qu'il valide à 100% la valeur de l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette loi, justement? Parce que c'est bien, la loi, on parle de la loi, on parle des livres de la loi, on parle de toutes ces lois. La loi, elle n'est pas tombée comme ça du ciel en quelques minutes, en quelques jours. La loi a été progressivement donnée au peuple, révélée au peuple hébreu. On a commencé par tout simplement les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 premières lois, le décalogue. Puis, il y a eu le livre de l'Alliance, qui a progressivement donné tout un code éthique qui couvre tous les domaines de la vie pour aboutir à un livre entier, le Deutéronome. Le décalogue, c'est le point central du Pentateuque. Il n'y a pas de question possible. C'est la chose principale, c'est de là que tout a démarré. C'est Dieu lui-même qui a gravé, je vous rappelle quand même, dans la pierre, ses premières vérités, ses premières paroles. C'est un peu comme je l'ai déjà expliqué, la constitution d'un pays, eh bien c'est la constitution de Dieu pour son peuple. C'est la base, c'est l'ossature, c'est la colonne vertébrale, qui reste la colonne vertébrale des chrétiens aussi. Les 10 commandements, c'est l'essence de tout, c'est la base de tout. C'est vraiment un résumé, un très gros résumé, mais c'est un résumé qui est complet. Et ça va orienter, ça va servir de base pour toutes les autres règles qui vont sortir au fur et à mesure du temps. Quand on a une constitution dans un pays, les lois que l'on va sortir devront respecter cette constitution. Les lois ne peuvent pas être contraires à l'ossature même. C'est la même chose avec Dieu. Chaque fois qu'une règle va être élaborée, chaque fois que Dieu va donner une nouvelle règle, elle ne sera jamais contradictoire à la loi. Et donc le chrétien qui va se comporter en tant que chrétien ne pourra pas contredire cette loi, cette ossature, puisque c'est la base de tout. Tout ce que nous ferons sera toujours en harmonie, en communion avec cette base. Il y a 2 parties dans le décalogue. La première partie, ce sont les 4 premiers commandements. Et ces 4 premiers commandements concernent uniquement les relations entre Dieu et l'homme, par l'adoration, la louange et le service. Les 6 autres commandements concernent les relations entre les hommes. Déjà là, il en parle. Donc, 2 phases. Après, on a le livre de l'Alliance. C'est Moïse qui a écrit les paroles de Dieu dans le livre de l'Alliance, et c'est le complément au décalogue. Donc ce sont toutes les lois qui viennent s'ajouter aux 10 commandements. Alors il y avait des règles rituelles par rapport à l'autel, par exemple, des lois civiles. On parlait de la loi sur le sabbat, évidemment, les fêtes qu'on a vues tout à l'heure, les instructions
pour la conquête de Canaan, parce que Dieu a aussi fixé des règles. Et principalement la fameuse règle sur les alliances non naturelles qui sont proscrites par Dieu. Puis il y a un code de sainteté dans la loi. C'est surtout dans Lévitique que l'on trouve ça. Ça concerne effectivement tout ce qui est sacrifice, les manières de réaliser, certains interdits comme ne pas absorber du sang, comme les unions illicites, donc homosexuelles et hors mariage, les lois religieuses pour les cérémonies, les lois morales, les règles pour le service, pour le sacrificateur notamment, la consécration vêtements et autres. Donc ça, ce sont toutes le code de sainteté. Puis il y a le recueil des lois du Deutéronome. En réalité, Deutéronome, ça veut dire qu'on répète une deuxième fois les règles. Mais ici, ce Deutéronome est non seulement une répétition des règles, mais surtout un affinement de ces règles. On y ajoute des détails tellement précis que ça devient presque des lois encore plus concrètes. D'accord ? Donc, on retrouvera à la base le décalogue, et puis on retrouvera toutes les règles qu'on a déjà trouvées un peu partout, mais elles sont plus expliquées, encore plus explicites. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commence à expliquer cette loi et dit, c'est une explication de la loi, le Deutéronome. Moïse va commencer à expliciter ce que Dieu a voulu dire au travers de toutes ces lois. Pour que les gens, les Hébreux comprennent mieux et appliquent. Parce que le but, c'est quand même que chacun applique cette loi. En fait, le Deutéronome pourrait être comparé aux paraboles que Jésus donnait pour que les premiers disciples qui le suivaient comprennent ce qu'il voulait expliquer. Aux épîtres aussi. Les épîtres sont l'explication de la bonne nouvelle. Paul et les autres apôtres passent leur temps à nous expliquer la doctrine chrétienne pour que l'on comprenne ce que Jésus a voulu nous transmettre au travers des évangiles. D'accord ? Les évangiles sont la base du message et les épîtres sont des explications pratiques. Bien, le Deutéronome, c'est le même principe. On organise tout, en fait. On organise tout et on explicite tout pour que chacun sache correctement respecter la parole de Dieu. On parlait des armes du chrétien tout à l'heure. Eh bien oui, les armes du chrétien, c'est l'explication concrète de ce qui est mis à notre disposition par Dieu pour vivre notre foi correctement et sans se laisser détruire par le malin. Alors il y a effectivement la loi et il y a aujourd'hui une période de grâce. Et il y a entre les deux un rapport. Il y a un lien entre ces deux-là. Il y a d'abord trois catégories principales de lois. Il y a les lois civiles, il y a les lois morales et les lois cérémonielles, c'est-à-dire comment fonctionner, puisque nous savons que c'est un peuple de cérémonie, un peuple de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée. Tous les règlements que nous venons de voir s'abriquaient les uns dans les autres. Mais il est intéressant quand même de se rendre compte qu'il y avait trois types, effectivement, comme je vous ai dit. Parce que ça permet aujourd'hui de mieux comprendre comment on peut appliquer les choses. Comment ce qu'on doit symboliser, surtout. Ne pas prendre au pied de la lettre ce qui était dit et l'appliquer noir sur blanc aujourd'hui, ce serait ridicule, ce serait de redevenir légaliste comme ces pharisiens. Mais on peut symboliser, comprendre le symbole de chaque chose, sans non plus faire des symboles de tout et de rien. Parce que aujourd'hui, les gens qui n'ont pas envie de suivre la parole de Dieu symbolisent tout. Ça, il n'y a pas de problème, on ne sait pas appliquer un symbole. Un symbole, c'est fait pour comprendre, c'est fait pour se rappeler, c'est fait pour idéaliser. Mais beaucoup de règles, civiles notamment, n'ont plus leur raison d'être aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas le peuple juif, nous sommes chrétiens, nous sommes membres d'une église universelle. Alors les lois civiles, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des règles qui vont régir les relations sociales entre les gens, tout simplement. On parle de l'économie, on parle de la protection,
individuelle, tout simplement. On parle de la justice, des villes, des répartitions du territoire entre les tribus. C'est tout ce qui organise. Évidemment, pour nous, aujourd'hui, les lois civiles n'ont plus beaucoup de raison d'être. D'abord, on est à Spa, ici, on est peut-être au Congo, ailleurs, on est peut-être en Amérique, mais on n'est pas à Israël, on n'est pas sur le pays Canaan. D'accord ? Donc, la répartition, même adaptée du territoire entre les tribus, n'a aucune raison d'être pour nous, soyons clairs. Le principe de la ville-refuge n'a non plus beaucoup de raison d'être dans nos pays, parce que nous sommes des démocraties, je vais dire, qui vivons sous d'autres principes qu'un principe biblique. Mais, la parole de Dieu est immuable, elle ne change pas. Alors il y a déjà les vérités pour le peuple d'Israël qui a reconquis la terre et qui doit un jour entrer en sainteté et en communion par rapport à l'Éternel. Mais nous aussi, les principes de cette loi civile, beaucoup de points sont applicables dans notre vie de tous les jours, et notamment les valeurs chrétiennes, les valeurs divines qui sont défendues au travers de la solidarité, par exemple, au travers de la justice principalement, de la protection de ceux qui sont pourchassés. Ça reste valable. Prendre en charge les autres, prendre en charge cette justice, permettre à chacun de pouvoir vivre décemment. Si nous appliquions ces valeurs-là dans nos sociétés actuelles, eh bien, nos sociétés seraient meilleures. Donc, on ne rejette pas toute cette loi en bloc, on garde le principe de justice. Il y a ensuite les lois morales. Les lois morales, elles partent surtout sur le principe de tout ce qui est impur, de tout ce qui est impudicité, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est pudique. C'est ça la morale. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Là, on peut déjà prendre ça beaucoup plus au pied levé et tel que c'est donné dans la parole. Les lois morales et leur interprétation, nous devons encore les conserver aujourd'hui. Parce que le chrétien doit se conduire comme le juif à l'époque. Et peut-être même mieux que le juif à l'époque. Parce que Dieu n'attend pas moins du chrétien que ce qu'il attendait du juif. Et donc nous devons nous conduire selon des règles de pureté et de pudicité, au moins égales à celles qui sont décrites dans la parole de Dieu. Puis il y a les lois cérémonielles. Ça, c'est tout le rituel religieux, sacrifice, célébration des fêtes. Nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous le principe de la loi. Donc à partir de là, on ne doit plus appliquer les sacrifices. Puisque Jésus a payé le prix, il a été sacrifié, c'est le sacrifice suprême. Mais nous avons toujours les fêtes. Les fêtes juives correspondent aux dates des fêtes chrétiennes. Maintenant, je vous ai expliqué tout à l'heure que ces fêtes juives n'avaient pas le même sens que nos fêtes chrétiennes. Mais nous devons quand même être conscients qu'il y a une unité. Et donc, nous devons avoir à l'esprit que ces fêtes ont une raison d'être. Mais nous devons aussi comprendre que la raison d'être des Juifs n'est pas celle des chrétiens. D'accord ? Donc les lois cérémonielles vont être beaucoup moins suivies. Je crois que la loi qui sera le plus suivie, c'est les lois morales en tant que telles, à prendre au pied levé, telles qu'elles sont là. Les lois civiles vont nous aider à comprendre la justice. Et les lois cérémonielles n'ont plus de raison d'être aujourd'hui, sauf qu'il y a une coïncidence entre les dates et que ce n'est pas un hasard. Puisqu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, mais ça nous amène à la réflexion du comment et du pourquoi. Donc, toutes les lois, toutes telles qu'elles sont, ont au moins une valeur éthique ou une valeur sanitaire. Vous rappelez-vous, on en avait parlé
lors du dernier cours. Et si Jésus est venu effectivement accomplir la loi et les prophètes, c'est justement parce qu'elles ont toujours de la valeur. Elles ont toujours cette valeur que nous devons garder à l'esprit. Au travers de tous ces écrits, on peut vraiment définir la volonté de Dieu et voir aussi les attributs, les qualités de Dieu. Dieu veut que nous soyons purs. Dieu veut parce qu'il est pur. D'accord ? Et donc nous devons, nous, viser la sainteté au travers des règles d'hygiène qu'il donne, au travers de la justice. Lui, c'était les villes refuges, c'était la réparation du préjudice. Aujourd'hui, nous devons être corrects vis-à-vis de nos frères et sœurs. D'accord ? Et c'est ce qui nous amènera à l'esprit de la loi. Donc, comme je vous ai dit, ce qu'on doit surtout en retenir, c'est la loi, effectivement. Mais toute la loi n'est plus applicable aujourd'hui par les chrétiens comme elle l'était par les Hébreux à l'époque. Mais il y a l'esprit de la loi. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, notre Dieu. » Donc, ce que nous devons retenir, c'est tout simplement de faire ce que Dieu ferait lui-même. C'est d'agir comme Dieu désire que nous agissions. Donc, dans toute situation, c'est de se dire « Tiens, qu'est-ce que Dieu ferait ?» quelque part. Il ne faut pas s'arrêter toutes les 30 secondes et se dire, tiens, est-ce que Dieu mangerait un steak ou un poulet aujourd'hui ? C'est pas ça que je dis non plus. C'est de se dire, je suis dans ma façon de vivre, mais est-ce que cette façon est conforme à la volonté de Dieu ? Voilà. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 17. En fait, l'esprit de la loi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus est venu nous révéler toute une série d'informations qui tournent autour de la grâce. Et donc, il nous a ouvert les yeux, si vous voulez, sur la signification même de la loi de Moïse. Il nous a permis de comprendre la raison d'être de cette loi et de comment l'appliquer dans nos vies de chrétiens sans devenir des légalistes. Dieu a révélé des choses à Moïse. Avant qu'elles soient révélées, Moïse ne pouvait pas les deviner. C'est Dieu qui l'a révélé. Et au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, ces lois sont devenues des éléments, on va dire, de tous les jours, des éléments naturels. Aujourd'hui, je regarde encore une émission sur les infections nosocomiales dans les hôpitaux. On parlait de la meilleure façon, et ça fait 25 ans que j'entends parler de ça, de ne pas répandre certaines maladies contagieuses d'une personne à l'autre, c'est de bien se laver les mains plusieurs fois par jour, et dans les hôpitaux encore plus qu'ailleurs. Dieu a révélé, nous l'avons vu au travers des textes précédemment, Dieu a révélé cette hygiène des mains bien avant que l'homme ne puisse imaginer que s'il ne se lavait pas les mains, il allait contaminer ses frères et ses sœurs. Donc, les découvertes scientifiques d'aujourd'hui ne sont jamais que des compréhensions des principes bibliques de hier et d'avant-hier. Ceux que Dieu nous a transmis sous forme de loi. Aujourd'hui, nous en découvrons la raison d'être. Alors, c'est vrai que quand on regarde la loi telle qu'elle est là, telle que Dieu l'a révélée, on se rend compte que c'est un cadeau de Dieu, cette loi. C'est un cadeau de Dieu qui doit nous faire comprendre que nous avons raison d'avoir foi en lui, que nous avons raison de croire en lui, parce que lui connaît effectivement toutes choses et il nous l'avait déjà transmis, avant même que nous soyons capables de comprendre pourquoi il le transmettait. On est, pour Dieu, prioritaire en toute chose. La priorité est sur l'individu, pas sur le monde, pas sur ses biens, pas sur les biens matériels. C'est l'être humain qui est important pour Dieu, avant toute autre chose.
Aujourd'hui, dans les sociétés de consommation, c'est l'inverse. C'est le statut, c'est l'argent, c'est la possession. Et l'être humain, on se rend compte qu'on est dans une situation de catastrophe, avec des dépressions de plus en plus importantes, avec vraiment des choses horribles qui se passent, parce que tout simplement, on a oublié que la priorité est sur l'être humain et pas sur les choses. Pratiquer la loi, ça enrichit spirituellement. On l'a vu, la meilleure façon de comprendre la loi, c'est de faire comme Dieu ferait. D'accord ? Donc, Dieu nous permet, au travers de la loi, de pratiquer de façon correcte les choses. Il l'a fait, lui, avec le droit du rachat. Les esclaves, on l'a vu, devaient être absolument rachetés par le peuple hébreu. Un juif ne peut pas laisser son frère esclave, il doit le racheter pour lui donner la liberté. Quelqu'un qui est endetté et qui se vendait en tant qu'esclave, c'était le principe avant pour ne pas mourir de faim, était à un moment donné libéré de tous ses devoirs. On voit que Dieu a toujours prévu que les signes qu'il a donnés lors de la libération du peuple d'Égypte se sont inscrits dans une loi perpétuelle de liberté ou de libéralisation. D'accord ? Et aujourd'hui, c'est la même chose. Nous sommes rachetés de nos péchés par le sacrifice de Christ. Et donc nous devons libérer nos frères et sœurs des liens simplement par amour de Dieu. Nous ne pouvons pas garder nos frères et sœurs sous le joug parce que justement, Dieu est amour et le principe du rachat est applicable aujourd'hui. Nous devons prendre soin de nos frères et sœurs. Un autre exemple, l'accueil des étrangers. Israël a dû voyager partout et est dans le pays de Canaan, un pays qui ne lui appartenait pas au départ. C'est Dieu qui lui a désigné. Et Israël avait comme règle d'accueillir dignement les étrangers, de prévoir pour eux des choses que tout autre pays ne prévoyait pas nécessairement. Mais le chrétien, la même chose. Nous devons ouvrir nos portes aux étrangers. Un étranger n'est pas un frère ou une sœur chrétien, ce sont les non-chrétiens. J'ose assister à ce niveau-là. Nous sommes une seule famille, nous sommes une seule nation, nous sommes dans le royaume de Dieu. Quand on doit ouvrir la porte aux étrangers, c'est aux non-chrétiens. Comment voulez-vous témoigner aux non-chrétiens si nous ne les accueillons pas ? Ne laissez pas rentrer n'importe qui chez vous non plus, hein, soyons clairs. Je préfère être prudent, parce que demain, alors on m'a dit « Ouais, j'ai laissé rentrer quelqu'un, il m'a agressé. » Ben oui, bon, il peut-être fallait regarder s'il n'avait pas un revolver en main ou bien une batte de baseball. Hein. Bon, soyons quand même clairs, la prudence est de rigueur, surtout quand on vit seul. Autre exemple encore, c'est quand on apportait les prémices de toutes choses. Les dîmes, les offrandes. Parce que ça permet de faire fonctionner le temple, ça permettait de vivre aux Lévites. Mais aujourd'hui, c'est une vérité universelle pour le chrétien. Il doit amener sa contribution à la vie du corps de Christ. La dîme est une institution publique et biblique. Pour chaque chrétien, ça devrait être naturel. Or, combien de fois on doit se battre pour faire comprendre aux gens qu'il faut au moins soutenir le peuple. Tout le monde profite des bienfaits que Dieu fait dans l'Église, mais personne ne lui apporte. C'est un problème dans les églises actuelles. On parlait tout à l'heure de certains peuples qui n'ont aucun problème de soutenir les serviteurs, de soutenir les églises, de soutenir les missions qui sont installées. Et puis, on vit dans une contrée où là, à la limite, on a presque l'impression de voler les gens quand on enseigne qu'il faut apporter sa dîme et ses offrandes. Pourtant, c'est biblique. C'est trop facile d'accuser pour se dédouaner. Mais la Bible est là. La loi le prévoyait, le chrétien l'assume toujours. L'esprit de la loi reste bien présent. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.
C'est clair que l'esprit de la loi était d'application à l'époque de Dieu, à l'époque du peuple hébreu. Et ce peuple devait se souvenir d'une chose, c'est que c'est Dieu qui l'avait sorti de sa situation d'esclavage. C'est Dieu qui l'avait béni. Et Dieu bénit non seulement à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Alors, c'est normal qu'on devait rendre. C'est normal qu'il faut prendre soin des démunis. C'est normal qu'il faut prendre soin des apatrides. Ça coulait de source. Les Israéliens sortaient de cette condition-là. Alors si nous partons de ce principe-là, de se dire que nous étions nous aussi des pécheurs, nous étions sans espoir, nous étions sans possibilité de vie éternelle et en tout cas de bien-être spirituel, et que c'est grâce au témoignage de l'un ou de l'autre que Christ a pu entrer dans notre vie, si nous nous souvenons de cela, il est quand même normal aussi que nous agissions pour que ceux qui sont aujourd'hui dans la condition que nous étions hier puissent connaître cette même liberté. Et donc le prix que nous payons aujourd'hui est un prix tout à fait normal et naturel pour justement amener les autres à Christ. En fait, ce que Dieu voulait au travers du peuple hébreu, c'est que par son statut, par sa prospérité, par sa façon de vivre au niveau social, par sa religion, par toute sa vie de tous les jours, ce peuple reflète sa particularité d'être un peuple appartenant à Dieu. C'est tout simplement ça. Il voulait que toutes les nations païennes envient le peuple de Dieu et viennent au peuple de Dieu. Les Juifs avaient comme principe la conversion, comme nous les chrétiens aujourd'hui. Les Juifs ont toujours ce principe. On peut devenir juif par conversion. On peut se convertir au judaïsme. On pouvait se convertir au judaïsme et devenir à part entière juif. Parce que la loi juive interdit qu'on rappelle à quelqu'un qui était païen et qui est devenu juif qu'il était païen auparavant. C'est une conversion totale. Comme les chrétiens. D'accord ? Et donc l'Église aujourd'hui, c'est la même chose. Notre façon d'être, de nous montrer, notre façon de vivre, notre manière d'être doit être le reflet de la nature de Dieu. On doit être une nation sainte, c'est un fait. Nous sommes le temple vivant du Saint-Esprit. Donc, nous devons faire envie à ceux du monde pour qu'ils viennent chercher chez nous ce qu'ils n'ont jamais trouvé ailleurs. Pour ça, il faut être visible, mais il faut surtout être obéissant. Nous sommes la lumière et le sel du monde. C'est ce que Dieu voulait de son peuple hébreu, c'est ce qu'il veut de son Église. Tout simplement. Donc, en conclusion, on peut dire que quand la Torah est prise dans son sens large, donc le sens large, c'est toutes les règles que Dieu a établies pour guider le peuple. On est bien d'accord ? Pour le sanctifier. Eh bien, toute cette Torah, prise selon l'esprit de la loi, selon les règles comprises après l'accomplissement du sacrifice de Jésus, doit nous influencer dans notre vie chrétienne de tous les jours. C'est vrai qu'on ne prend plus les règles au pied de la lettre, ça ne sert à rien, mais le fait qu'elles ont été révélées par Dieu et instituées par Dieu, doivent nous encourager à une chose, c'est d'en extraire l'esprit, de vraiment ressentir la raison d'être de chacune d'entre elles, pour voir et comprendre que Dieu est un Dieu complet et qui travaille dans une continuité de révélation. Ce que nous avons reçu aujourd'hui nous permet de mieux comprendre ce qu'il a donné hier. Aujourd'hui, on a la grâce de Dieu. Mais cette grâce, elle était déjà présente dans l'Ancien Testament et dans la Torah. Elle était déjà présente même avant la sortie d'Égypte. Et elle nous est transmise, en fait, au travers de la notion du sacrifice.
Alors l'organisation de l'Église universelle, l'organisation des églises locales, l'organisation de nos vies devrait plus s'intégrer effectivement sur cette base-là, sur les Écritures. Ces Écritures qui étaient imposées à Israël pour régler tous les problèmes qui existent. Il n'y a pas un seul problème qui ne trouve pas sa réponse dans la Bible, que ce soit des questions morales, des questions éthiques, que ce soit tout simplement des problèmes de tous les jours. Et tout ça nous amène à un seul point, c'est l'amour parfait de Dieu, qui doit se refléter dans nos vies. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.